Alors, bonjour à tous pour ce bilan intermédiaire du mois d'octobre. Cette fois, je n'ai pas oublié de faire ce bilan intermédiaire. On est le 15, c'est parfait. Et je pense que j'ai bien fait car je relis de nouveau pas mal à un bon niveau, je trouve. En tout cas, par rapport à ce que je lisais ces derniers mois, ces dernières années. Alors, j'ai commencé mon mois avec le deuxième tome de Blackbird, donc de Kanoko Sakurakuchi, chez Pika Édition. J'ai toujours bien aimé ce deuxième tome. Quand je l'ai terminé, je me réjouissais de lire la suite. Et alors, c'est vraiment une histoire toute simple, rien d'incroyable, mais je trouve les dessins magnifiques. Et puis, voilà, ça fait vraiment une lecture détente. Ensuite, alors bon là, j'ai été très douée. J'avais acheté une fois le tome 3 des aventures de Pendergast de Preston and Child chez J'ai lu. Donc j'ai acheté le tome 3 en croyant que c'était le 1. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était pas le cas. Et quand j'ai reçu un bon en librairie, j'ai profité d'acheter le 1 pour me dire, tu commences dans le bon ordre. Et c'est vraiment foiré. Parce que quand j'ai voulu commencer à lire le Preston Child, je me suis trompée dans la bibliothèque et j'ai pris le 3. Donc voilà, bravo Laurie. Mais après, voilà, c'est vraiment pas important. Limite, c'est l'histoire du personnage principal Pendergast qui change un petit peu. Mais même là-dedans, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était pas le premier. Donc c'était vraiment pas important au final, mais bon, pour l'anecdote très très intelligente, je me suis trompée. Donc j'ai lu le tome 3, La chambre des curiosités de Preston Child chez J'ai lu. J'aime beaucoup la couverture et la tranche, c'est très joli dans la bibliothèque. Alors bon, il faisait quand même 700 pages, j'ai mis très loin à le lire. Il était bien, mais malgré tout long. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans un monde assez scientifique. Hein. Il y a le musée d'histoire naturelle de Manhattan qui est au centre de l'intrigue, avec une archéologue, son petit ami journaliste absolument insupportable, Smith Back, un policier irlandais. Oh, j'ai O'Shaughnessy, d'après mes souvenirs, il y a un nom impossible. Et puis il y a Pendergast, c'est un agent du FBI aristocrate, le cliché vraiment de l'aristocrate. Et il est vraiment aussi impossible à supporter, mais tellement, ouais, malgré tout attachant. C'est le genre de personnage que je trouve vraiment insupportable, mais attachant. C'est pour réussir à faire ça, mais Preston Child, lui, l'a très bien fait. Et puis, ça prend, l'intrigue, ça se passe à la période des cabinets de curiosité, à la fin du 19e siècle. Donc, vraiment un cadre génial, une écriture très simple, mais des fois trop de descriptions quand même. Je trouvais, il y avait certains passages trop longs. Voilà. Mais en somme, j'ai vraiment passé une très très bonne lecture avec ce livre. Ensuite, pour le choix du Châtelier fou de Arcalea, spécial saga, j'ai lu enfin le 4e tome de l'Elfe de Lune de Elodie Tirel chez Michel Quintin. C'est c'est aussi assez sympa la couverture. Et puis je l'avais commencé il y a longtemps mais pas fini. J'avais tellement de choses à lire, j'étais stressée à cause des examens, etc. Et puis là je l'ai fini. Alors c'est écrit très gros. Je sais pas si on voit, il y a beaucoup de marge. Et c'est pour 10 ans, mais moi j'adore tellement cette histoire avec les elfes. Je me fais prendre dedans, mais je lis 3 pages, puis c'est bon, j'ai plus envie d'arrêter, plus envie de lâcher. C'est, on ne peut que s'attacher à Luna, l'héroïne, donc.
mais on ne la voit pas sur ce tome. Sur la couverture, elle n'y est pas. Et ensuite, j'ai continué avec le Chapelier Fou de Arcalea, mais cette fois c'était le spécial PAL. C'est donc L'Homme du Sword Hider chez Pocket. Alors, en fait, je l'ai acheté le 8 août 2007 en Puy-en-Velay, en France donc, en 2007. Ça faisait 5 ans qu'il était dans ma PL. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai beaucoup rigolé. Et je me suis dit que voilà, il était temps. Ce livre, j'ai sincèrement eu beaucoup de peine à rentrer dedans. C'est long, le personnage principal n'est pas attachant. Je trouve qu'il galère dans sa vie sentimentale, il galère dans son passé, il galère beaucoup, mais c'est typiquement le genre de personnage que même s'il galère beaucoup, je n'arrive pas à avoir pitié, j'arrive pas à avoir la compassion pour lui. Du coup, en fait, ouais, tous ces problèmes, chaque fois qu'il en parlait, ça m'agaçait plus qu'autre chose. Moi, je m'en fichais complètement de sa vie personnelle, j'avais envie d'aller dans l'intrigue. C'est vrai que sa vie personnelle prenait quand même pas mal de place. J'ai dû attendre 120, 150 pages pour que l'histoire démarre. Après, c'était bon. Mais c'est vrai que c'est pas une lecture incroyable. C'est du polar, thriller, thriller plutôt, on va dire, efficace, mais sans plus. Et puis, ouais, faudrait que je fasse la chronique d'ailleurs, celui-là. Je suis pas encore faite. Hop. Et puis ensuite, le tome 3 de Blackbird. Je trouve que là, ça piétine un petit peu l'histoire. On n'a pas spécialement, pas spécialement d'intrigue. En fait, ça change. Ouais, ça continue comme avant. Il n'y a rien de nouveau. Mais bon, il y a eu 11 tomes jusqu'à présent. On a eu un peu lu les résumés, je sais que ça va bouger. Voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu un tome de transition. Je crois que j'ai oublié de commander le tome 4, mince. Mais je vais bientôt lire le tome 4. Je vais recommander ça mercredi en librairie. Et donc maintenant, je lis Heatwave de Richard Castle chez Hyperion. Alors, moi j'adore la série Castle, j'en suis fan. Et je ne pouvais pas passer à côté des livres. En fait, j'avais complètement oublié qu'ils existaient. Puis d'un coup, je me suis dit, mais là, ouais, je me souviens en avoir vu passer. Et alors, du coup, j'ai tout de suite commandé. Oh, c'est la même couverture que dans la série. C'est la même, ici. Je sais pas, ah, pardon. C'est la même, dédicace dans le livre comme dans la série. Alors, c'est très bizarre de se dire qu'en fait, c'est de la fiction dans de la fiction. Ce livre, c'est celui qui est écrit par le personnage fictif de la série Castle. Richard Castle n'existe pas. Il a écrit un livre dans une série qui n'existe pas, donc. Mais le voilà. Donc, très bizarre. En plus, je lis en anglais, ce qui fait que j'arrive moins à être à 100% dans ma lecture. Et c'est très étrange ouais, j'arrive pas à faire la différence du coup entre Beckett et l'héroïne ici qui s'appelle Nikki Heath. Parce que finalement, même dans la série, ils le disent, c'est un peu la même personne. Mais il y a quand même des différences. Et c'est vrai que là, elles sont tellement semblables que ouais, je suis complètement perdue en fait. J'ai pas de repères. Mais bon, j'aime beaucoup le format. On voit pas bien, mais il est très long et très fin. Je le tiens vraiment comme ça dans ma main. C'est un peu comme les Actes Sud en fait. Donc voilà. Et je profite de la vidéo parce que ce matin, j'ai reçu en troc le Seigneur des Agneaux de Thomas Harris chez Pocket. C'est une toute vieille édition. Ouais, 92. Donc voilà, moi je lui ai envoyé les clés de l'abîme de Somoza, donc à Petite Fleur. Et puis j'ai reçu celui-là aujourd'hui, il est dans le Baby Challenge Trière sur Livre Addict. Donc je me réjouis de le découvrir, et je la remercie si elle voit par hasard la vidéo. Merci beaucoup, je suis vraiment toute contente.
Ben, c'est tout pour l'instant. Mes prochaines lectures, il y a le quatrième tome de Jean-François Parot. Je crois que c'est l'énigme Nicolas Flore, le titre. J'ai aussi, ben, celui-ci, le tome 2 de Triste, Terre d'exil en milieu graphique. Et j'aimerais beaucoup lire enfin Les chemins de poussière de Moira Young, le tome 2, ainsi que Outside In. On verra quand j'arrive à les lire. Et je crois que c'est un petit peu tout. Ouais, de tête, en tout cas, c'est tout. Voilà, ben voilà, j'ai nouveau fait 10 minutes. Bah, je me réjouis de vous retrouver dans 2 semaines. J'espère avoir lu de nouveau pas mal de choses pour pouvoir vous montrer plein de livres. Et puis, ben, pour l'instant, moi, je continue donc avec Richard Castle. Voilà. Alors, à tout bientôt, bonne lecture et profitez bien. Ciao, ciao!